Waouh, mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 8. Alors dans cette vidéo, nous sommes censés tout simplement ajouter des images à notre application. Alors première des choses, supposons que je souhaite changer tout simplement le background de notre application. Donc tout simplement ici, changer la couleur de fond. Donc pour ce faire, je sélectionne tout simplement RL Welcome qui représente tout simplement notre layout. Et je dois avoir ici la propriété background qui est présente à ce niveau. Donc je peux mettre ici n'importe laquelle des couleurs que je veux. Donc je peux mettre ici dièse par exemple 0, 1, 2. Vous allez voir ici, j'aurai ici une couleur assez intéressante. Ok, donc à vous de voir ici la couleur que vous souhaitez par exemple. Donc moi je crois que cette couleur là est assez élégante et on va aller avec celle-ci. Ok, et également ici je vois que c'est trop grand, 42 sp. On va pourquoi pas mettre ici 30 sp. Je vais voir ici ce qu'on va avoir comme résultat. Shikibam, je crois que ce Mitsubishi est beaucoup plus nice. Ok, ensuite on va rajouter des images. Donc au niveau du bureau tout simplement, j'ai ici une image. Donc je dois tout simplement copier cette image. Et où est-ce que je vais la coller? Si vous vous rappelez, je vous ai dit au niveau du dossier RES, on va avoir l'ensemble de nos ressources. Et je vous avais parlé ici de ces fameux dossiers drawable. Au niveau de ces dossiers, j'avais dit qu'on allait mettre ici des images. Maintenant, nous allons placer ces images en fonction des différentes résolutions. HDPI pour tout simplement Height Density Pixel. Ok, nous avons ici LDPI pour Low Density Pixel, MDPI Medium Density Pixel, ainsi de suite. Donc là, vu qu'on travaille avec l'API 18, le drawable HDPI va correspondre tout simplement à ce qu'on a ici actuellement comme device. Donc avec ici l'API 18. Ok, donc là je vais mettre ici l'image que je viens de copier tout simplement au niveau de HDPI. Et lorsque j'ouvre HDPI, vous pouvez voir ici IC Launcher.png. Donc ici c'est tout simplement l'icône d'Android. Et nous allons également utiliser cette icône, pourquoi pas, pour avoir deux images. Ok, donc cela vous permet de pouvoir mieux comprendre ici l'ajout d'images. Donc là, je viens au niveau de Drawable HDPI, je fais un clic droit. Vu que j'ai déjà copié mon image, je clique tout simplement sur Paste pour pouvoir coller ici ce Mitsubishi. Et chez Kebam, vous voyez apparaître ici Poserlogo.png. Si je souhaite maintenant ajouter mon image, rien de bien compliqué. Au niveau de la section images et médias, je vais sélectionner tout simplement image view. Donc je prends image view que je glisse ici tout simplement. Et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? On me demande quelle image je souhaite ajouter. Je vais prendre par exemple IC Launcher pour l'icône d'Android que vous voyez apparaître à ce niveau. Et je clique ensuite sur OK. Et automatiquement l'icône d'Android est ajoutée. Je peux tout simplement essayer de déplacer ce Mitsubishi comme vous pouvez le voir. Donc je le mets par exemple ici à ce niveau. Ok, de même je vais essayer d'ajouter notre image de Poser compagnie. Donc je déplace ici un autre élément image view comme ceci et je vais mettre ici Poser logo comme ceci et je clique sur OK. Et chez Kebam, vous voyez ici Poser logo également apparaître. Alors les gars, avec ce Mitsubishi, je vois que la couleur que j'ai mise à ce niveau est un peu sombre. Donc je vais sélectionner mon RL Welcome, mon Relative Layout. Je vais laisser la couleur par défaut, c'est-à-dire le blanc tout simplement. Et je crois que c'est beaucoup plus nice. Alors à ce niveau, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici des fameux attention, attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met une image, on est censé mettre également ici quoi? On est censé mettre ici une description. Cela va permettre aux aveugles qui ne voient pas de savoir un peu à quoi ici cet espace va correspondre. Donc quel genre d'image il aura à ce niveau. Donc même s'il ne pourra pas voir, il pourra savoir que c'est par exemple ici le logo d'Android, le logo de Poser, ainsi de suite. Donc pour ajouter la description, avant de le faire, je vais tout simplement identifier mes éléments. Ok, comme ça j'aurai ici quelque chose déjà de beaucoup plus nice. Donc je sélectionne tout simplement ma première image et ici comme identifiant, je vais mettre ici IV comme image view et je vais mettre quoi? Je vais mettre tout simplement Android comme ceci. Je valide avec la touche entrée, je fais ici yes, ok, et chez Kebam j'ai mon Mitsubishi ici impec. De même, au niveau du logo de Poser compagnie, je mets ici TV comme ceci et je mets ici Poser. Je valide avec la touche entrée, je fais ici yes, je fais ici OK également. Alors comme je vous l'ai dit, pour enlever les fameux attention, il fallait tout simplement mettre ici la description. Donc si je sélectionne ce Mitsubishi, je peux voir ici Content Description. Donc j'avais mis Android logo, vous allez voir ici que cela ne va pas enlever le point d'exclamation avec ici notre fameux fond jaune pour dire attention. Pourquoi? Parce que si je mets directement Android logo comme ceci, c'est comme si j'ai fait ici du hard coding. Ok, donc je vais vous montrer à nouveau. Il faut cliquer ici sur les trois points de suspension et là on va choisir tout simplement quoi? On va choisir à ce niveau new string et je vais l'appeler pourquoi pas Android comme ceci et je vais mettre ici comme contenu. Donc je mets ici Android description, donc je mets underscore, je mets desk. Donc c'est comme si j'ai mis la description d'Android, pas mal déjà, même si je manque d'inspiration. Et je vais mettre ici tout simplement logo Android. Ok, je mets ensuite OK et je clique ici sur OK.
Et là, qu'est-ce que vous voyez? Shekebam, mon fameux point d'exclamation disparaît. Donc, je vais enlever le second attention. Je vais au niveau de Content Description. Je clique ici sur les 3 points de suspension. Je fais ici New. Ici, je vais mettre tout simplement Pooser. Et je mets ici Desk. Je peux mettre également Logo. Et là, je mets ici tout simplement Logo Pooser. Je mets ensuite ici OK. Je fais ici également OK. Et Shekebam, attention, disparaît. Donc les gars, les fameux attention qui apparaissent, c'est tout simplement pour vous permettre d'avoir un code qui est beaucoup plus optimal en grosso modo. Donc vous aurez un code assez propre. Donc là, j'ai mon image qui est présente à ce niveau, j'ai l'image de Pooser et je crois que déjà nous avons une première interface qui est assez nice et qui déchire. Alors avant de terminer, au niveau des teachers du net, on va mettre ici ce Mitsubishi en gras. Pour mettre ceci en gras, il faut modifier tout simplement la propriété text style. Ok, donc vous voyez ici apparaître text style. Et je vais prendre ici comme valeur bold. Bold pour dire mettre en gras. Italique va mettre ceci en italique et normal comme vous pouvez le savoir. Cela va laisser cela normal. Donc là je prends bold et qu'est-ce qui va se passer? Shekebam, mon Mitsubishi est maintenant ici en gras. Alors les gars, je crois que c'est cool. On va maintenant tester notre application. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Je dois lancer tout simplement d'abord un émulateur Android. Donc je lance ici ce Mitsubishi, je le sélectionne, je clique ici sur Start. Je vais modifier ici tout simplement le scale, comme je vous l'ai dit, je mets à 6, comme ça j'aurai ici quelque chose de beaucoup plus petit et je n'aurai pas ici à me fatiguer à pouvoir déplacer ici tout simplement mon émulateur. Alors les gars, notre émulateur est fin prêt. Donc pour lancer notre application, je viens tout simplement au niveau de notre projet, je fais un clic droit, je fais Run As, puis je choisis ici Android Application. Ok, donc là je vais patienter tout simplement, je vais voir ici notre application qui va se lancer. Et vous pourrez voir qu'on a fait jusque là un excellent travail. Ok, alors les gars, Shekebam, voici le résultat obtenu, les teachers du net, le logo d'Android et ici le logo de Pooser Company. Alors j'espère que vous êtes assez fiers de vous et je vous donne tout simplement rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons maintenant commencer à coder en mettant ici par exemple du code XML et pourquoi pas si on a le temps commencer déjà à mettre le code Java. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.